Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un premier podcast radio sport automobile concernant le Dakar Rally 2025, la 6e édition en Arabie Saoudite qui a démarré aujourd'hui, jour de la diffusion de notre sonore, le 3 janvier 2025 et ce qui se terminera le 17 janvier. Voilà, donc quelques infos concernant ce Dakar Rally version donc Arabie Saoudite. On se fera 2 autres podcasts de toute façon durant le Dakar. Aujourd'hui donc prologue de 79 km dans la ville de Bicha en ce 3 janvier, puis 2 étapes les 2 jours suivants de 48 heures chrono au départ de Bicha également. Le 7 janvier direction Al Enakia puis Aloula le 8 janvier, journée de repos à Hail le 10 janvier. D'ailleurs on fera un deuxième podcast à la mi-course pour voir un peu les infos, les résultats de ce Dakar Rally. On se donnera rendez-vous le 10 janvier. Ensuite direction Al Duadimi, Riyad, Arad, puis 2 boucles à Chubaïta qui sera la ville d'arrivée cette année pour le Dakar Rally avec un final le 17 janvier et on se retrouvera pour un 3e podcast pour vous donner toutes les infos, les classements définitifs et généraux de cette 6e édition. Alors on fait un zoom tout de suite sur les engagés parmi les pilotes à suivre dans les différentes catégories. Alors on ne peut pas tous les citer, mais on en va en citer quelques-uns. Alors notamment en moto, Ross Branch, Sanders, Pablo Quintanilla, Richie Brabec. Le retour du français David Casteux en moto cette année pour ses 50 ans. Voilà, outre son team Casteux qui est toujours présent aussi sur le Dakar, on en reparlera avec ses propres pilotes. C'est David Casteux le patron, mais cette année il a voulu se faire plaisir et il a repris le guidon avec sa moto pour repartir aussi lui-même sur le Dakar en tant que pilote aussi. Voilà. Ensuite on a le français Adrien Van Beveren, Kevin Benavides aussi. En auto, nous avons bien sûr les grands patrons, et notamment Nasser Al-Attiyah sur Dacia cette année. Oui, ils ont changé. C'était la fin des Audi l'année dernière et notamment le Toyota de Al-Attiyah. Cette année, il est passé chez Dacia. Un buggy Dacia, pour rien vous cacher, mais on en parlera plus dans le prochain podcast avec toutes les infos, les résultats de la première mi-course. Et donc Al-Attiyah est accompagné du français Boulanger en tant que copilote. Voilà. Le grand absent cette année, on peut le dire, c'est Stéphane Peter Hansel. Il l'avait dit l'année dernière que c'était peut-être son dernier Dakar. Donc cette année, il n'est pas là. En même temps, son Audi de l'année dernière n'est plus présente cette année au Dakar Rally. Le team Audi a gagné une fois et du coup, ils ont dit c'est bon, on se retire maintenant. Donc c'était juste histoire de... Voilà, après plusieurs années de Dakar, eh bien, on gagne une fois l'année dernière en 2024 et on se retire du monde du rallye raid. C'est une opportunité comme une autre. Moralité, ça a fait de la casse et notamment Stéphane Peter Hansel qui n'a pas eu de volant cette année ou qu'il n'a pas voulu. Après, on n'a pas toutes les infos, mais en tous les cas, c'est le grand absent pour nous personnellement à la rédaction RVPB. C'est ce qu'on peut le dire parce que c'est notre seul Français qui était en mesure de gagner le rallye Dakar, il faut le dire. Enfin bref. Ceci dit donc Al-Attiyah sur Dacia. Ensuite nous avons Al-Radji, Gerlin Chichrit, Giniel de Villiers, Mathieu Serradori le Varois qui est aussi présent, Christian Lavieille qui est présent aussi le français mais sur MD Rally Sport, Sébastien Loeb qui lui c'est aussi le 2e français, évidemment on va pas dire qu'on l'oublie, bien sûr que non, mais Sébastien Loeb c'est aussi un des favoris du Dakar Rally, il ne l'a jamais gagné, il souhaiterait le gagner, c'est pour ça qu'il est encore là, il est sur Dacia aussi, donc j'espère pour lui qu'il n'aura pas un rôle de porteur d'eau de Nasser Al-Attiyah, mais bon, on verra bien. En tout cas, il ne se laissera pas faire, je pense. Et en tout cas, on souhaite à Sébastien Loeb de gagner, bien entendu, bien qu'il soit aussi comme Casteux, responsable team manager, puisqu'il a un team SB Loeb Racing. Mais bon, on va en parler dans quelques secondes, puisqu'il a un bon pilote qui est dans son team. Voilà. Mais là, Sébastien Loeb, lui, il est sur Dacia. Voilà. Ensuite, on a Procop, Demevius, Carlos Sainz, le père, pas JR, il est en Formule 1. Carlos Sainz, le père, qui d'ailleurs est un ancien tenant du titre du Dakar. Alors lui, cette année, il est maintenant chez Ford, M Sport, voilà. Ekström, qui est chez Ford aussi, et Nani Roma, chez Ford aussi. Donc Sainz a quand même 2 beaux pilotes pour l'accompagner, Ekström et Roma. Ensuite, nous avons des anciens motards qui sont passés côté 4 roues, notamment Toby Price et Sunderland.
et ils sont ensemble en plus. Voilà, à bord. Ensuite, on a les frères Coronel, qu'on suivra également. Thomas et Brucy, ancien motard, ancien français. Nous avons bien entendu la paire je dirais peut-être le doyen du Dakar Rally, c'est Jean-Pierre Strugo, qui est aussi chez MD Rally Sport comme Christian Lavieille. Jean-Pierre Strugo, lui, sera accompagné de son copilote Crespo. Voilà, il rempile encore pour un Dakar cette année. Ensuite, on a Alexandre Giroux, qui est présent aussi sur le rallye cette année. Alexandre Giroux, qui est d'ailleurs de la famille d'Olivier Giroux, le footballeur. Et on a un certain Xavier de Soultret, ancien motard français, qui est assez jeune quand même, mais ancien motard surtout, qui est maintenant chez SB Lub Racing. Voilà, un beau pilote pour le team Lub. Andujar qui est présent aussi, et aussi côté camion nous avons Massic, Lowprice, Van Der Brigg et Sugawara. Voilà, plus bien sûr toutes les autres catégories dont les véhicules classiques. Rappelons-le, la course classique c'est des véhicules de rallye raid, mais de l'époque plutôt des années 75, 80, 85, voire 90 maintenant aussi, avec les Mitsubishi Pajero notamment. Enfin, c'est une course de régularité qui est organisée depuis 2021 avec 94 équipages prévus tout de même. Je n'ai pas tous les noms en tête, on en reparlera à la mi-course le 10 janvier et bien entendu on vous tiendra informé des infos et résultats de ce Dakar Rally 2025 à travers nos 3 podcasts radio et sur notre live tweet RVPB que nous mettons en place via le réseau X. Et j'en profite aussi pour passer une dédicace à nos partenaires automobiles radio, c'est Bonham Car et ABS Car Solutions. Allez, passons aux résultats de la journée de vendredi 3 janvier. Meilleurs vœux à tous, à toutes, chers auditeurs et auditrices, bien entendu. Et nous sommes aujourd'hui le 3 janvier, jour de la diffusion de notre podcast. Voici donc les résultats du prologue avec cette première boucle autour de Bicha en Arabie Saoudite. Un parcours de 79 km, dont 29 km de spécial et 50 en liaison. Ce fut un terrain dur, grande piste de terre et de gravier. Voici les résultats de la spéciale et du général moto. Victoire de Daniel Sanders, suivi par Ross Branch à 12 secondes. Canet, troisième à 12 secondes. Le premier français, c'est Adrien Van Beveren, 8e du jour. La spéciale et le général auto, victoire de Lategan, suivi par Ekström sur Ford et Nasser Al-Attiyah chez Dacia. Spécial et général camion, victoire de Van den Brink. Voilà pour ce podcast de présentation de ce Rallye Dakar Arabie Saoudite 6e édition. Et on se retrouvera donc dans une semaine environ pour la journée de repos à Haïl où on fera un second podcast radio. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.